Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue dans cet atelier dans lequel donc on va faire cette fois-ci un cycle. On va voir comment on crée un cycle avec, bon là c'est juste une queue de poisson, hein, mais on va voir ce que l'anticipation et le retard du mouvement en posant d'abord nos clés extrêmes, je sais pas comment on dit exactement, ça porte un nom. On va poser les clés, en fait c'est les mouvements maximum que fera le personnage, et ensuite on va voir comment on va décaler nos clés d'animation pour créer l'anticipation et le retard du mouvement qui donne ce côté naturel au mouvement. Ça va être assez rapide, je pense qu'on aura pour 17-20 minutes maximum. Allez, c'est parti. Alors, donc, on va passer tout d'abord, on voit les os là, on va passer tout d'abord dans notre fichier, save as, ok pardon j'avais déjà sauvegardé, open, voilà, le 9. Alors oui, alors plutôt j'ai changé le shape ici, hein. C'était ce shape là, j'ai réduit ça, j'ai passé le shape de profil parce que c'est plus ce type de shape qu'on prend pour le bones qu'on appelle root, la base du personnage. Donc là on va garder celui-là. Et là on va animer uniquement, alors je mets en mode animation ici. En mode animation déjà notre caméra on va la remettre à sa place. Donc ici on avait cette caméra là. Je suis en mode pause, je me mets en mode objet, je sélectionne la caméra. Je vais déjà paramétrer ma caméra pour que ce soit une caméra normale, donc HDTV 720p pour moi parce que je fais des petits rendus rapides. Ensuite on se positionne sur le côté comme ça avec la touche 3 et on fait CTRL ALT 0. Ah oui, alors là j'avais fait un bug, j'avais fait CTRL 0 sur ma baleine. Je vais réattribuer le paramètre caméra à ma caméra, donc je fais CTRL 0. Voilà, en fait pour la petite histoire, toutes les caméras que vous avez peuvent être, enfin tous les objets que vous avez peuvent être pris comme caméra. Donc là maintenant je vais faire CTRL ALT 0 en ayant fait d'abord CTRL 0 sur ma caméra, parce que j'avais bugué tout à l'heure, et là on va faire la caméra, non pas en mode orthographique, mais en mode perspective. J'ai ZZ deux fois pour reculer un petit peu. Et je la place comme ça. Et ici, je me mets en mode caméra. Ok, donc là, on a notre vue qui va bien ici, la vue caméra. Et je vais créer tout de suite ici en haut. Hop, je vais séparer ces deux panneaux. Et je vais créer ici une timeline. Parce que j'ai toujours besoin de ma timeline. Alors, cette timeline, je vais activer, alors déjà la durée de on va créer un cycle. Donc le cycle il va pas faire 200, 240, 250, il va faire 60 images ici. Donc ce cycle a 60 images ici, je vais l'arrêter ici à donc 60. Donc là on va aussi sélectionner le playback ici, on va prendre non pas play every frame mais play uniquement la synchro avec soit avec l'audio, soit frame dropping. Frame dropping, il va adapter l'animation. Il va adapter l'animation ici au frame que vous lui avez mis dans votre rendu. Donc là, au niveau du rendu, je vais mettre 30 images secondes. Et là, lorsqu'il va jouer l'animation ici, ben ça respecte 2 secondes ici pour arriver ici. 1, 2, 1, 2. S'il joue toutes les frames, ben en fonction du mode de rendu, eh bien vous avez un rendu qui va prendre 5 secondes, 6 secondes avant d'arriver au bout. Et on n'aura pas une animation en temps réel, ce qui pour nous est important pour configurer notre cycle. On va aussi créer un cycle ici. Donc le cycle, c'est dans le dope sheet, mais on va aller nous dans le action editor. Et on va créer ce qu'on appelle une nouvelle action. Cette action, on va l'appeler nage, tout simplement. Et c'est parti pour le cycle de nage. Alors tout d'abord, le keying set, c'est ça, ce truc-là. Le keying set, nous, on va demander à ce qu'il ne nous rentre des clés que sur la rotation. Ça va nous aider, ça va être beaucoup plus clair. Et on va garder les clés jaunes pour l'instant. D'accord ? On verra pour les autres couleurs si on en a besoin. On n'en aura pas trop besoin là. Alors, ici, je vais créer la pose
pas extrême, moyenne, donc c'est celle que j'ai là. On va même mettre un truc beaucoup plus basique, bien droit. Et là je vais prendre tous ces os là, je vais prendre à partir d'ici, je vais pas bouger celui-là, parce qu'en fait je vais bouger la queue à partir d'ici, et je vais prendre, non pas ça non plus, et on va bouger tous les os qui sont ici. Donc j'appuie sur I et il me crée automatiquement les clés dans la rotation uniquement. Alors ça c'est bien. Si vous regardez ici, si vous déployez un os, vous voyez que c'est marqué uniquement les quaternions ici de la rotation et non pas location ou scale. Ça c'est bien. Maintenant je fais Shift D ici dans cette fenêtre là. Pardon, Shift D, on duplique et on va le mettre à 60. Maintenant on va mettre deux poses extrêmes. Alors on pourrait changer la couleur de notre keying set. On va d'ailleurs changer la couleur. Allez, on met des poses extrêmes ici. On va se mettre à 20. On se met comme ça. Et on va mettre la pose extrême vers le haut. Donc je fais comme ça. Comme ça. Ah, attendez. Il faut que j'active ici l'enregistrement automatique. Ou alors vous faites à chaque fois I. Moi je fais comme ça avec enregistrement automatique. On va prendre celui-là aussi. Deux profils R. Et on va créer toutes ces clés là. On va créer une rotation vers le haut comme ça. Et aussi cela. Ok. Et attendez, c'est un petit peu bougé. Alors je vais le décaler un tout petit peu. Enfin, il va rentrer que sur les R. Là, on a des clés rouges qui sont les clés extrêmes. C'est la position maximale, on va dire, dans le mouvement de nage. Et je vais aller à l'image 40 maintenant. Et je vais... J'avais l'os ici. Ok. Je vais prendre à partir d'ici. Et je vais faire la clé inverse. Alors, je vois que j'avais pas rentré la clé... Moi, je vais prendre à partir de celui-ci. Vers le bas. Donc, je crée les clés. Pour l'instant, il me montre que les clés que je sélectionne ici. On verra pour changer ça tout à l'heure. On peut choisir uniquement un côté comme ça. On fait vers le bas et on fait R. Et on fait CTRL C, CTRL SHIFT V pour le copier de l'autre côté en miroir. Comme ça, ça crée les clés automatiquement de l'autre côté. On va faire la même chose. Et ici. Et on se met sur le côté, on fait R. Voilà. Donc là, maintenant, je vais faire apparaître non pas les clés sélectionnées, mais toutes les clés en fait. Donc j'enlève le petit truc bleu ici. Là, je fais apparaître toutes les clés de mon armature. Là, en fait, vous avez donc Summary qui résume l'ensemble des clés et vous avez les clés à l'intérieur. La clé que vous allez sélectionner, pardon, l'os que vous allez sélectionner va surbriller ici en bas. Et vice versa, si vous sélectionnez l'os en bas, vous allez voir se mettre en surbrillance les os au-dessus. Alors là, je vais faire le décalage. J'ai pas fait de clé pour celui-ci. Bon, allez, je vais le faire quand même. Une petite rotation très légère. Voilà. Et ici, une petite rotation très légère. Avec Shift maintenu, on fait des petites rotations très douces. Donc là, maintenant, cet os-là, je vais le décaler dans le temps par rapport au second os qui suit. Donc là, si je fais ça, il va être joué en premier. Et ensuite, l'os qui suit, il va être joué juste après. Donc là, il y a un petit décalage dans le temps déjà, ce qui donne un petit côté beaucoup plus naturel. On va faire la même chose avec les os qui suivent. Donc là, je décale dans le temps ici, il va être joué tout de suite, ensuite il y a cette clé là, et ensuite les clés suivantes. Alors, on a déjà un mouvement beaucoup plus naturel.
Et on va continuer ici avec les os suivants. Je vais agrandir comme ça on voit tout. Et je vais sélectionner tous les os suivants et je vais les décaler un petit peu vers la droite. Donc là, bone 7, là, cet os là. Donc à partir de là, je décale aussi dans le temps. Et voilà. Le reste, je vais le laisser tel quel, puisque on peut chercher on peut aller plus loin, on peut faire plus de précision, mais pour moi, c'est bon, c'est agréable déjà à regarder comme ça. Voilà. Alors, le petit mouvement qui s'arrête au milieu, on va le régler avec le non-linear animation tool, enfin l'outil d'animation linéaire. On va créer un petit mouvement ici au niveau de la nageoire. Donc ici, on va prendre une autre couleur juste pour séparer en fait nos clés, même si on voit où on est, hein, mais bon. On va créer d'abord A0 ici, tac. Une clé sur un côté. Voilà. On va désélectionner celui-là. On va créer une clé avec I, donc ça rentre des clés dans la rotation. Ah moi je les ai mis rouges, bon c'est pas grave. On peut changer de couleur si vous avez envie de changer de couleur. Ou alors là c'est pas la pose extrême, là c'était on est dans la clé plutôt de base. Donc là je vais mettre une clé I. Voilà. Et là je vais à 20. Je vais créer un petit mouvement. Donc il monte comme ça. Je vais lui créer un petit mouvement vers l'avant. Très léger. Hein. Donc je fais comme ça. Et il va lever un petit peu. Alors double R. 2 fois R. Et R comme ça. C'est pour tourner avec la souris. Donc là je vais lui faire un tout petit mouvement comme ça. En maintenant Shift vers l'avant comme ça. Pour aller chercher l'eau. Je fais la même chose ici avec l'ensemble des os et je fais une copie en miroir, donc CTRL C, CTRL SHIFT V. Voilà. Je me remets avec CTRL barre espace, je revois l'animation entière. Et ici, alors du coup je vais mettre à 0, je fais ah ben oui, c'est le côté opposé que j'ai pas fait pour la première partie, donc je fais CTRL C, CTRL SHIFT V. Voilà. Et on va prendre cette pause et on va se mettre à la fin à 60 et on va la copier bien sûr. Donc c'est nageoire ici, Shift D et je le copie ici. Donc là, ok, on aurait pu servir des couleurs. C'est vrai que ça sert bien pour séparer les parties aussi. Là, je vois que par exemple le rouge pour la nageoire de gauche, ça aurait été intéressant pour les nageoires, pour les petits os. Alors, on a notre nageoire et on va juste décaler donc. Mais nous, on va décaler en miroir. Donc, on va décaler les deux en même temps vers la fin. Ah, on va rentrer, pardon. La clé à 40, c'est la clé où il va tirer un petit peu en arrière. Je l'avais pas fait. Donc là, il va tirer un petit peu en arrière. Voilà. Et là, je vais lui faire un petit mouvement vers le bas comme ça. Comme ça. Ok, donc là j'ai fait ces clés là. Je prends ces trois clés là, je fais CTRL C, CTRL SHIFT V et ça nous copie les miroirs. Ok, là on est bon, on va décaler maintenant l'animation. Donc on décale déjà les premières en anticipation, on anticipe le mouvement. Et ensuite, là on va décaler le mouvement vers l'arrière. J'ai pas fait assez, on va faire comme ça, on va décaler un petit peu plus ici. Voilà, et on regarde. Alors j'ai fait un petit peu en... Ah oui, je suis pas vraiment en miroir là. Ouais, alors du coup je suis à l'envers. Je vais recommencer ça. X, je délète. Alors je suis là. Hop, à 20. Bon, je vais faire plus simple hein, du coup. Hop,
j'avance un peu. À 40. Non, un petit peu plus quand même. Voilà. R et R. Voilà. Et je fais une copie en miroir. CTRL-C, CTRL-SHIFT-V. Et donc ici c'est le miroir. Il ne faut pas que je décale tout n'importe comment. Et là ça vient en arrière, mais le mouvement il est assez ample. Du coup je vais le laisser comme ça. Par contre je vais donner du retard ici. R3. Et voilà, ça, là ça doit être en miroir. Et ici de l'anticipation à cette partie-là. Alors c'est vrai qu'en animation c'est pas ça qu'on appelle l'anticipation, le retard, mais vu que là on a une seule chaîne de bones, eh bien on peut l'appliquer ici. Voilà. Et là, on a créé notre cycle. Alors si ça va trop vite pour aller en avant, ce que je vois par exemple, on va décaler l'ensemble des clés de ce mouvement, on le décale en arrière. Voilà, il va plus doucement. Et on peut faire S même dans le Z, dans les X pardon, pour décaler l'ensemble dans le temps, pour que ça aille plus doucement en avant et plus doucement en arrière. Et voilà, on a un cycle. Et alors pour le petit côté où on voit que ça s'arrête ici, on va le régler effectivement avec le Helena, mais on peut déjà avoir une simulation ici du Helena en mettant ici au lieu de 60, on met par exemple 57. Et là on a un mouvement beaucoup plus fluide. Et voilà, c'est tout pour cet atelier, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Je vous donne rendez-vous bien dès le prochain atelier pour voir ensemble bien comment utiliser un cycle dans le non-linéaire animation tool, la fenêtre d'animation non linéaire. Voilà, allez, ciao tout le monde et bon atelier.